Shalom bien-aimé, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient communiquées. Je suis la servante du Seigneur Jeanne. Le thème qui nous conduit depuis hier est intitulé « Une raison de se plaindre et 1000 raisons d'être reconnaissant ». Et le sous-thème de ce matin est intitulé « Peux-tu compter les bienfaits de Dieu ?» Nous allons dans le livre de Lamentation de Jérémie, le chapitre 3. Je vais t'amener à comprendre une chose très importante ce matin. Je lis à partir du verset 1. « Je suis l'homme qui a connu la misère sous les coups furieux du Seigneur. Il m'a poussé devant lui. Il m'a fait marcher, non dans la lumière, mais dans le noir. C'est sur moi seul qu'il continue à porter la main tous les jours. Il m'a fait dépérir de la tête aux pieds. Il m'a brisé les os. Il a graissé autour de moi comme un mur d'amertume et de peine. Il m'a relégué dans l'obscurité comme les morts du passé. Il m'a emmuré pour m'empêcher d'en sortir. Il m'a chargé de chaînes. J'ai beau crier au secours, il fait obstacle à ma prière. Il m'a barré la route avec des blocs de pierre et m'a engagé sur une fausse voie. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion tapi dans le fourré. Il m'a rendu la vie impossible. Il m'a paralysé et laissé sans voix. Il a tendu son arc et m'a pris comme cible. Il m'a transpercé les reins de toutes ses flèches. Tout le monde rit de moi. Tous les jours, on me ridiculise. Il m'a fait boire tout mon saoul d'amertume et m'a enivré de mélancolie. Il m'a obligé à croquer des cailloux et m'a piétiné dans la poussière. J'ai été privé d'une vie paisible. J'ai oublié ce qu'est le bonheur. Je le dis, je n'ai plus d'avenir. Je n'attends plus rien du Seigneur. Je suis errant et humilié. Y penser est un amer poison pour moi. Je n'en peux rien oublier et je reste accablé. Mais voici ce que je veux me rappeler. Voici ma raison d'espérer. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Il n'est pas au bout de son amour. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Que ta fidélité est grande, Seigneur. Verset 24. Je le dis, le Seigneur est mon trésor. Voilà pourquoi j'espère en lui. La lecture est un peu longue, mais j'ai voulu qu'on lise jusqu'à ce niveau parce que je voulais faire ressortir deux états d'esprit du prophète Jérémie. Quand tu lis du premier chapitre, du premier verset jusqu'au verset 20, tu ressens la peine de Jérémie, tu ressens la souffrance de Jérémie. Il est très amer dans ses propos. Il exprime une grande souffrance dans ses propos et il attribue cela à Dieu. Et pour que tu comprennes ce dont il est question ici, Jérémie avait été appelé au ministère à un moment d'apostasie totale en Israël. Les gens avaient abandonné, le peuple d'Israël avait abandonné Dieu et s'était livré à l'idolâtrie. Tout le monde était corrompu, même les chefs religieux. Il n'y avait personne qui était attaché à Dieu, il n'y avait personne qui parlait de la part de Dieu. Même les faux prophètes, c'était des faux prophètes. Ils prophétisaient le mensonge, c'était l'apostasie totale. Et c'est dans ce contexte-là, c'est dans ce temps-là, cette époque-là que Jérémie est appelé par Dieu. Et Dieu va dire à Jérémie, tu seras ma bouche. Alors quand Jérémie commence le ministère, il est amené à délivrer les messages qui viennent de Dieu. Et ce ne sont pas des messages plaisants pour le peuple. Il dénonçait tout ce que ces gens-là faisaient. Il dénonçait leurs mensonges, il dénonçait les fausses prophéties, il dénonçait leur idolâtrie, il dénonçait leurs péchés. Et c'est une chose qui faisait que les gens se retournaient contre Jérémie. Alors, il subissait des persécutions énormes. Il arrivait qu'on le prenne, qu'on le jette dans un cachot, dans une prison, qu'on le torture. Il subissait toutes sortes d'humiliations. Et il subissait toutes ces choses-là à cause du message de Dieu qu'il portait. Alors pour toutes les souffrances qu'il vivait, il va les imputer à Dieu. Il va dire à Dieu, c'est à cause de toi que je vis ceci. C'est parce que tu m'amènes à prêcher la vérité. C'est parce que tu m'amènes à parler de ta part que je subis ce genre de représailles.
Il y avait ça d'un côté, il y avait d'un autre côté que Jérémie intercédait. Quand il voyait ce que le peuple faisait, Jérémie intercédait pour eux. Et il y a une chose concernant l'intercession, c'est que quand tu intercèdes pour quelqu'un ou quand tu intercèdes pour un pays, pour une nation, tu vas ressentir vraiment la souffrance. Tu vas te mettre à la place de ceux pour qui tu intercèdes et tu peux ressentir la douleur liée à leur péché. Tu peux le ressentir si tu pries pour quelqu'un concernant une maladie, tu peux même commencer à ressentir la douleur de la personne, ce que la personne vit ou ce que la personne ressent concernant à propos de cette maladie. Donc, il y avait deux types de souffrances que Jérémie vivait. Il y avait d'abord toutes ces persécutions dont on parle et il y avait qu'il ressentait de la douleur, de la souffrance quand il voyait comment le peuple se livrait au péché. Et nous voyons qu'il exprime cette chose dans le livre, dans ce passage que nous venons de lire. Il attribue toutes ces choses à Dieu. Quand il est enfermé, il dit c'est à cause de toi. Et quand tu vas lire dans le livre de Jérémie, tu rencontreras, il va exprimer cette chose. Il va dire qu'à un moment donné, il dit, je ne vais plus parler de la part de Dieu. Ce ministère est trop difficile à porter. Je vis trop de choses à cause de mon ministère. Je vis trop de choses à cause de ce que Dieu attend de moi de faire. Et il va dire, quand je décide de ne plus parler de la part de Dieu, quand je décide de ne plus porter le message de Dieu, quand je décide de me taire, il y a comme un feu qui brûle dans mes os, qui me consume et qui va toujours me pousser à aller accomplir ce que Dieu attend de moi. Alors ici, du verset 1 au verset 20, il exprime cette amertume-là, il exprime cette souffrance-là. Il est comme un peu irrité, il est comme désabusé, il est déçu. Il s'attendait certainement à ce que Dieu le délivre, que Dieu se charge de ses ennemis, mais à un moment donné, Dieu le laissait dans cette situation-là. Et puis, à un moment donné, Dieu lui faisait sortir de là. Et maintenant, regarde, je voudrais attirer ton attention sur deux passages. Au verset 18, il dit, « Je le dis, je n'ai plus d'avenir, je n'attends plus rien du Seigneur. » Voilà ce qu'il déclare. Dans un moment où il est tellement découragé, il va le dire. Mais maintenant, tu vois le concret, il va dire le concret à partir du verset 22, il dit, « Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Il n'est pas au bout de son amour. Sa bonté se renouvelle chaque matin. » Au verset 24, il dit, « Je le dis, le Seigneur est mon trésor. Voilà pourquoi j'espère en lui. » Verset 18, « Je le dis, je n'ai plus d'avenir. Je n'attends plus rien du Seigneur. » Mais au verset 24, il dit, « Je le dis, le Seigneur est mon trésor. Voilà pourquoi j'espère en lui. » Ce que Jérémie vivait, nous le vivons aussi. Il y a des moments où c'est tellement difficile qu'on commence à se poser des questions. On pose même des questions à Dieu. On en arrive à se demander, mais Seigneur, pourquoi je vis ceci? Pourquoi tu permets que je vive cela? Vraiment, je crois que tu m'as abandonné. Je n'espère plus rien de toi. Je crois que tu m'as oublié. Il arrive qu'on le dise. Mais maintenant, regarde une autre chose. Après avoir déversé son amertume, après avoir répandu sa souffrance, il se ressaisit. Au verset 21, il dit, « Malgré tout ce que je vis, malgré même tout ce que j'ai dit, voici ce que je veux me rappeler. Voici ma raison d'espérer. » Bien-aimé, est-ce que tu vois cela? C'est-à-dire qu'il y a un état d'esprit dans lequel le prophète est dans le découragement. Et puis, il va se ressaisir. Il va dire, malgré tout ce que je vis, malgré toutes ces souffrances, ces persécutions, voici ce que je veux me rappeler. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même au sein du découragement, il va commencer à se rappeler des bienfaits de Dieu. C'est-à-dire que Jérémie reconnaît que tout n'est pas toujours noir. Il reconnaît qu'il n'est pas toujours dans un état de souffrance permanent. Il reconnaît que même quand il est arrivé, qu'il se retrouve dans une fosse, Dieu l'en a tiré.